L'armée malienne, c'est une mission, une vision, des moyens et des stratégies en vue d'aboutir à une sécurisation optimale du territoire. C'est en substance les propos partagés par le chef d'état-major général des armées lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin à la DIRPA. Conférence suivie par notre reporter Al-Husseini Touré. Devant les hommes de médias, le chef d'état-major des armées a donné les gages d'une armée professionnelle et respectueuse des droits de l'homme dans toutes ses opérations sur le terrain. Le général Omar Diarra a donné la vision qu'il entend imprimer à notre armée. Il s'agit de la conduite des opérations militaires. Nous sommes venus, il y a le plan Maliko, plan Maliko, opération Maliko. Et ce plan-là, c'est un plan militaire, mais il intègre pratiquement tous les leviers de l'État. La deuxième opération majeure sur laquelle nous sommes, ça c'est l'opération Kélétigui. Il s'agit de rechercher et de détruire les sanctuaires terroristes. C'est qu'il y a certaines zones, certaines forêts qui sont là, qui représentaient vraiment des dangers. Je vais donner pratiquement le cas de la forêt de Ouagadougou, vers la frontière mauritanienne. La troisième opération majeure sur laquelle nous sommes, ça c'est un projet. Il s'agit de l'opération Tilikura. Effectivement, on nous avait instruit de travailler par rapport à la sécurisation du processus électoral. Sur les élections restent une priorité, c'est une priorité du gouvernement. Et nous sommes déjà avancés dessus, nous sommes en train de travailler. Connu pour être un homme intègre mais surtout discret, le SEMGA rassure sur le processus de recrutement qui vise à doter notre outil de défense d'hommes et de femmes capables de relever les défis. Nous avons dit à nos forces, au niveau de chaque état-major et direction des services, de travailler à prendre le leadership des actions. Les gens sont venus nous aider, nous profitons beaucoup de leur expertise. Il faut que nous profitons pour développer nos propres capacités. Et en l'espace d'un mois, en l'espace de certains moments, qu'on soit vraiment autonome et qu'on dise, voilà, maintenant vous êtes là, nous sommes bons, faire ce que, voici, nous pouvons le faire. Et peut-être leur rôle sera seulement un rôle d'accompagnement. Il y a pratiquement 4 mois qu'on a commencé un recrutement spécial. Et je vais le préciser, ce n'est pas un DDR. C'est un recrutement spécial, un recrutement normal. Tu viens, tu dis, j'ai l'honneur au chef d'état-major, j'ai l'honneur, et puis tu écris ta demande. Mais la condition, c'est l'arme. L'avenir se construit dès aujourd'hui et le général y a déjà pensé et a mis sur pied un projet y dédié. Le projet d'avenir, c'est quoi? C'est de renforcer la formation et l'entraînement au niveau des hommes. Parce que ça, c'est vraiment le credo au niveau de l'état-major général des armées. Une structure est là, l'état-major général des armées est là pour conduire les opérations. Mais pour conduire ces opérations, il faut que les armées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale, recrutent, former les gens, préparer les hommes et les mettre à la disposition de l'état-major général pour que nous les employions au commun. Le recrutement spécial et le DDR constituent également des sources de renforcement de l'armée en personnel. Quant aux droits de l'homme, ils constituent une priorité pour les responsables de l'armée. Le directeur de la justice militaire à ses côtés ne dirait pas le